Evaona, Evo, 2000 ans d'histoire. Durant la saison thermale, une visite médiévale est proposée par l'Office de tourisme. Éric Trégnac, animateur de l'Office, vous emmènera à travers le temps. Donc je vais essayer de vous présenter cet après-midi un petit peu l'historique d'Evo, son patrimoine, comme je vous ai présenté un petit peu pour ceux qui sont venus au casino. Mais le patrimoine d'Evo, il se mérite. Il faut regarder le paysage un petit peu différemment, il faut aller scruter les tout petits éléments, des fois éparpillés un petit peu partout en ville. Et j'espère que grâce à cette visite, vous aurez une autre vision de la commune et puis ça peut vous aider aussi pour d'autres communes que vous connaissez, d'apporter peut-être un regard très nouveau sur les choses. Alors comme toute histoire, je vais commencer l'histoire d'Evo par Il était une fois, vu qu'Evo ne va pas déroger à la tradition et à sa propre légende. Alors on raconte qu'autrefois, dans des temps très anciens, il coulait des sources d'eau chaude du côté de Bort-Saint-Georges, non loin de Toul-Sainte-Croix, et ces sources d'eau chaude étaient surveillées par les fées. On est à une période où la christianisation commence à s'implanter un petit peu partout sur le territoire. Alors ici, on va adorer forcément Saint-Martial, c'est le saint patron du Limousin, et plus localement, Saint-Marien, dont je vous reparlerai plus en détail quand on sera à l'église. Au vu de tout ça, les gens vont abandonner le culte des fées. La grande fée va rentrer dans une colère immense, va décider d'assécher la source. Elle attrape son lourd marteau, le lance au loin en s'écriant « Où le marteau tombera, la source jaillira ». Le marteau est tombé à Evo. On va se servir de l'ancienne halle à grains, donc la halle du marché, et à côté d'elle, on va y construire le bâtiment administratif. Ce bâtiment est assez récent, ça aussi, ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Et on en a un très bel exemple ici devant l'ancien hôtel Chardonnay. En fait, la bâtisse, à l'origine, date du XVIe siècle. On peut imaginer, à l'époque, que ça faisait sûrement partie de ces maisons à colombage qu'on pouvait trouver un petit peu partout en ville. On est juste en face de la châtellenie, donc lieu où on rendait la justice. Evo, à l'époque médiévale, était une toute petite bourgade entièrement fortifiée, donc entourée de grands remparts. La rue qu'on vient de traverser, c'était l'emplacement des anciens fossés. Et là, au niveau des bâtiments, donc, se trouvaient les anciennes murailles d'Evo. Je pense réellement que les rues n'étaient pas beaucoup plus larges à l'époque. On se protège un maximum, on optimise la place aussi. Et les petites rues, ça permet aussi de mieux se protéger en cas d'attaque. Si l'assaillant envahit la ville, pour circuler dans tout ce dédale de rue, il perd beaucoup de temps. Donc, si on est sur une bonne offensive, nous, on va mieux se défendre. L'hôpital, il y avait un hôpital ou... Il y a eu un hôpital pendant quelques temps à Evo, oui. Mais c'était des sœurs qui tenaient le... Oui, c'était plutôt hospice, oui. Pas un véritable hôpital comme on l'entend maintenant. Alors, pour revenir sur la façade de la maison, en fait, vous voyez, on va rester un petit peu sur l'art déco, art nouveau. Alors, on va le retrouver toujours sur les ferrures de la porte. Vous voyez bien au-dessus de la porte ces ferrures. Rentrez, rentrez. Moi, je vais me mettre par ici. Ici, la boucherie a exercé jusque dans les années 1980. Vous avez le sol en carrelage et vous avez une troisième indication qui sont des grilles. Hein. Mais il faut savoir que le premier commerce de boucherie, c'est 1777. Et ce lieu a aussi une autre histoire. J'avais fait le tour de la maison du bailli, excusez-moi. Donc le bailli, le seigneur d'Evo-les-Bains. Et en fait, le bailli, il avait une histoire avec ce lieu. Parce que cette maison, elle date du XVIe, XVIIe siècle. Et il est écrit, dans des écrits assez anciens, que le bailli avait une petite chapelle. Et d'après les anciens, cette petite chapelle était peut-être ici. Alors nous, en mémoire de cette petite chapelle, on a laissé cette petite Sainte Vierge, qui est la petite pièce que vous avez de l'autre côté. Et vous savez, souvent,
Il arrivait que dans les chapelles, le dallage, c'était un dallage, entre autres, en pierre de Volvic. Et il y avait de ce côté-ci de la pièce une chambre froide qui était cimentée, en fait. Et on a retrouvé sous ce sol différents sols qui étaient, entre autres, faits à base de taumettes. Très rarement dans une maison de particulier, un escalier à vis de bois. Alors comme on le voit, il a un petit peu bougé, mais on a taillé les marches et au fur et à mesure, on a construit la tour autour. Voilà, c'est un système qui se faisait ensemble. Elles se chevauchent, elles sont taillées à la main, hein, à la force de l'homme. Hein. Je suis très content de la visite et très content surtout le guide est formidable. Un petit village, en fait, a priori, quand on se balade dans les rues, bon, on voit ce qui se passe, mais là, ça permet de connaître plus en profondeur. Très intéressant. Moi, je suis ravie de la visite. Avec cette découverte mensuelle, durant la saison thermale, découvrez le charme de la cité thermale et Vaux-les-Bains.